Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2025 et nous nous trouvons à l'UNESCO pour une visite privée de la plus grande collection d'art des Nations Unies. Vous l'aurez compris, l'UNESCO ce n'est pas seulement un lieu de travail, mais c'est aussi un musée, c'est un lieu de dialogue entre les différentes cultures. Les chiffres sont impressionnants. La collection des œuvres d'art de l'UNESCO est composée de 1800 objets de plus de 360 artistes, issus de 150 pays de tous les continents. Elle couvre une période de près de 8000 ans, rassemblant notamment 281 peintures, 241 sculptures, 200 œuvres graphiques, 321 objets d'art et plus de 600 cadeaux diplomatiques et spécimens de sciences naturelles. Autant de témoignages de la mission de coopération internationale et de dialogue culturel de l'UNESCO. Alors elle est ici depuis les années 50 en réalité, depuis la création du siège. Elle est visible à tous ceux qui travaillent ici, tous les diplomates, les représentants des 194 États membres qui se rendent quotidiennement à l'UNESCO. Mais ce que j'ai souhaité justement, c'est ouvrir cette collection plus au public. C'est pour ça qu'on ouvre les portes très grandes de l'UNESCO, par exemple aux Journées du patrimoine, 2 journées dans l'année. Et on a eu près de 12 000 personnes qui sont venues dans un week-end le visiter. Nous ouvrons aussi au public scolaire, aux enfants de tous âges qui viennent la visiter. Et donc on essaie de concilier le fait que ce soit un lieu de travail, un lieu des Nations Unies, un lieu de la diplomatie, mais aussi un lieu extraordinaire par les œuvres d'art, qu'il s'agisse de Giacometti, de Pistoletto, de Calder dans le jardin, de Miro, de tous ces artistes extraordinaires qui nous ont livré un patrimoine qui est aussi un patrimoine commun. C'est pour ça que nous voulons l'ouvrir au plus grand nombre. À noter aussi qu'une œuvre de l'artiste franco-chinoise Jiang Qing'er, qui vient de rejoindre la magnifique collection de l'UNESCO, a été présentée le 19 juin en avant-première. Il s'agit de 12 créatures mythiques. Je suis très touchée que mes œuvres 12 appels, avec les 12 créatures mythiques, réinstalle à l'UNESCO. C'est un lieu rempli de sens, rempli d'énergie, de mémoire. C'est un lieu qui parle de l'avenir, mais sans oublier le passé. Donc je pense que pour les 12 créatures mythiques qui portaient des messages, des valeurs collectives humaines, c'est une meilleure destination symbolique et il va continuer à murmurer, à appeler les messages au monde entier. Cette visite a également été l'occasion d'assister au travail de restauration des œuvres monumentales de Oswaldo Guayasamín, de Roberto Matta, mais surtout de la plus ancienne pièce de la collection, un vase de Cucuteni datant du 6e millénaire avant notre ère. Lors de la table ronde qui a suivi, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a déclaré: « C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver si nombreux à l'UNESCO, en ce jour où nos États membres se penchent sur l'actualisation de notre convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005. Cette diversité culturelle s'incarne matériellement en ces lieux dans un trésor parfois méconnu et pourtant exceptionnel, celui de la collection des œuvres d'art de l'UNESCO. Ces dernières années, nous avons accordé une attention renouvelée à cette collection, en mobilisant un travail approfondi de recherche, de gestion et de valorisation, grâce à l'expertise du Comité consultatif des œuvres d'art, que je remercie tout particulièrement. Selon elle, beaucoup reste à faire, tant pour l'architecture que pour les œuvres, pour les jardins de Brûle-Marx, mais surtout pour le message exceptionnel pour la paix. Des experts et dirigeants d'institutions culturelles, membres du comité consultatif des œuvres d'art de l'UNESCO et artistes ont participé à cette table ronde sur le thème « La gestion d'une collection hors norme, symbole des dialogues internationaux ». Alors c'est effectivement une première dans la collection de l'UNESCO d'accueillir autant de journalistes et de dévoiler les coulisses. On a souhaité le faire aujourd'hui, donc en 2025, puisqu'on vient de terminer tous les chantiers des collections. Et désormais, nous pourrons effectivement communiquer sur l'inventaire et sur
l'ensemble de la collection qui représente donc les 194 États membres. Les délégations permanentes sont au cœur bien sûr de l'activité de l'UNESCO. Elles sont représentées elles-mêmes par leurs œuvres d'art. En direct de l'UNESCO, Camille Chen pour Mantaha TV.